Aujourd'hui, on va répondre à une question bête, parce que c'est un petit peu le thème de mes vidéos. Pourquoi devenir famille d'accueil pour des animaux en détresse? On y répond tout de suite. Voilà, j'ai gardé ma petite danse du tout de suite. Les familles d'accueil sont le premier maillon de toute la longue chaîne de la protection et du sauvetage des animaux. Sans famille d'accueil, nous n'avons pas de point de chute et donc on peut faire toutes les enquêtes qu'on veut, on peut faire tous les trapages qu'on veut, on peut répondre à tous les appels SOS qu'on voit sur les réseaux sociaux. On ne pourra jamais sortir l'animal de là où il se trouve. Je vais arrêter de faire ça avec mes bras parce que ma maman m'a dit que je le faisais à toutes les vidéos et que bientôt j'allais m'envoler. Sans point de chute, pas de sauvetage, et là c'est la catastrophe parce que ça nous tord le ventre de devoir laisser des dizaines et des dizaines d'animaux dans la rue. Donc, si vous souhaitez entrer dans la protection animale, mais que vous ne savez pas comment faire parce que vous n'avez pas le temps d'aller le week-end promener les chiens ou nettoyer les chatteries dans les refuges, parce que vous ne savez pas trapper et que ça vous fait de la peine de voir des animaux qui sont pas bien, etc., eh bien, il suffit de faire appel à une association ou à un refuge proche de chez vous, parce que ça sert à rien de prendre un refuge à 400 km, ça va pas être possible, mais vous faites appel à un refuge proche de votre domicile et vous demandez à être tout simplement famille d'accueil. L'association va donc se présenter chez vous pour venir voir votre petit intérieur, voir si vous faites le ménage, voir si tout se passe bien, si vous payez vos factures, etc., etc. Je plaisante évidemment. Pour voir en tout cas dans quel contexte vont pouvoir être accueillis les animaux qui vont vous être confiés. C'est important parce que vous allez peut-être parfois accueillir des animaux qui sont malades et donc il va falloir les mettre en quarantaine dans une pièce faite pour ça. Donc il vous faut une pièce chez vous. Si vous vivez dans un studio, que vous n'avez pas d'autre pièce que votre studio, que vous pouvez vous laver les pieds en même temps que vous faites pipi, en même temps que vous préparez votre paella, vous pourrez quand même devenir famille d'accueil si vous n'avez pas d'autres animaux, mais la quarantaine est très très importante. On l'a vu dans une autre vidéo, le stress du trapage, le stress de vivre dans la rue peut, lorsque cela s'arrête, eh bien déclencher différentes maladies chez l'animal. Et là, ça peut se compliquer un petit peu. Petite parenthèse, même si la vidéo ne dure pas très longtemps, eh bien ça fait toujours plaisir d'avoir une petite parenthèse de ma part. Ne critiquez jamais les bénévoles de la protection animale, des associations et des refuges. Quand vous voyez passer un SOS, recherche, famille d'accueil sur Facebook, urgence, euthanasie, etc. Je vois souvent des commentaires aberrants. Au lieu de faire des annonces avec des SOS euthanasie ou des SOS famille d'accueil, les présidents d'associations et bénévoles, ils ont qu'à les prendre chez eux aussi, hein. C'est facile de demander toujours aux autres. Donc voilà, les conneries comme elle est en train de raconter. Toutes les personnes qui travaillent dans les associations de protection animale ont déjà une ribambelle d'animaux chez eux. Ici, nous n'avons pas moins de 4 chats, 2 lapins, 4 tortues, récupérées aussi de maltraitance, oui, parce qu'on peut aussi fracasser des tortues. En plus, c'est sympa, ça crie pas. Et nous avons aussi des chats dont on s'occupe sur un terrain. Et c'est pareil pour tous les membres d'associations. Donc ne les critiquez pas si l'appel à l'aide se passe sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'on est vraiment dos au mur. Donc il n'y a qu'en devenant famille d'accueil que vous pouvez changer la chose. Fin de la petite parenthèse enchantée. Qui peut devenir famille d'accueil? Eh bien, tout le monde en fait, il n'y a aucun souci. Il faut que vous ayez quand même 18 ans. Évidemment, si vous avez moins de 18 ans, vous faites chier papa et maman en disant que vous voulez que la famille devienne famille d'accueil, mais sinon de 18 ans à 107 ans, oui, ça existe, on en a. Vous pouvez accueillir un animal si vous êtes étudiant, tout simplement parce que du fait d'être étudiant, vous ne pouvez pas entrer dans une longue relation avec un animal à vous, donc simplement vous allez partir sur un contrat d'amour en CDD, ce qui est plutôt pas mal. Si vous êtes retraité, c'est la même chose, hein, vous avez un petit peu de temps, maintenant que vous avez travaillé toute votre vie pour toucher une retraite un petit peu pourrie. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Donc vous pouvez vous occuper des animaux et puis entre les étudiants et les retraités, il y a un panel de gens. Donc que vous soyez grand, beau, brun, les yeux bleus, célibataire, on est sur Tinder les gars. Bonjour les hommes. Que vous ayez une femme, pas de femme, des enfants, pas d'enfants, évidemment vous êtes les bienvenus. L'association va faire en fonction de ce que vous êtes capable de faire, tant au niveau physique, parce que si vous travaillez 9 heures par jour, on va pas vous donner des petits chatons à biberonner, même si c'est trop mignon et des petits chatons à biberonner. Et moralement,
évidemment, parce que si vous ne vous sentez pas d'accueillir un animal qui a été multi-traumatisé parce qu'il a été battu toute sa vie par monsieur et madame narco, on en parle suffisamment dans d'autres vidéos, et bien forcément on va pas non plus vous mettre un animal que vous n'allez pas savoir gérer. Ça va se faire en fonction de votre caractère, de vos attentes et de vos envies. Mais si vous êtes capable d'accueillir un petit chien, un gros chat, une souris, un lapin, une poule, une vache, un cheval, une girafe, pourquoi pas? Une girafe. Oui, une girafe et même un éléphant. On ne sait pas ce qu'on peut trouver dans la rue, d'accord? Et vous verrez que vous allez commencer avec facile, on va dire, un chat sorti de la rue ou un chaton en attente de famille qui est sociable, qui est cool, qui est sympa. Et vous allez finir dans quelques mois, voire dans quelques années, à accueillir chez vous des animaux polytraumatisés, tout simplement parce que ça y est, vous êtes devenu une super famille d'accueil, une super FA, et que plus rien ne vous fait peur. Donc voilà, devenir famille d'accueil, c'est juste absolument fantastique. Vous allez pouvoir vous occuper de tout plein d'animaux qui vont changer, qui vont varier au fil des mois. Vous allez vous lancer des défis et vous allez adorer les relever. Oui, ce qu'on dit pas, c'est que quand ils partent en famille des adoptions, nous on chiale comme des merdes parce qu'on s'était habitués à eux. Alors la famille d'accueil jusque-là. Oui, évidemment que vous allez verser votre petite larme, merci de nous en faire part. Oui, au moment où forcément vous aurez réussi à socialiser, à sociabiliser tous ces animaux, il va y avoir de la part de l'association un appel à adoption et une fois que ces animaux donc vont être remis à leur famille définitive, forcément vous allez un petit peu déprimer, vous allez un petit peu avoir des papillons morts dans l'estomac, mais justement pour rebondir, vous allez avoir de nouveau de l'espace tant dans votre cœur que dans votre salon, pour accueillir de nouveaux animaux qui ont besoin de vous. Vous pouvez arrêter d'être famille d'accueil à tout moment, mais sachez que le jour où vous allez arrêter, vous allez tomber dans une longue dépression. Vous allez vouloir quitter la planète Terre parce que vous ne servirez plus à la sauvegarde des animaux et votre vie va devenir triste et terne. Bonne journée. S'il vous plaît, partagez en masse cette vidéo. J'aimerais bien qu'on fasse vivre un petit peu cette chaîne pour l'intérêt de la protection animale. Bon sang, mais qu'est-ce que vous foutez? Si vous savez comment ça se passe, dites-vous que dans votre entourage, il y a plein de gens qui ne sont pas au courant, qui peuvent aider dans la protection animale simplement en restant chez eux et en accueillant un animal. On a tout plein de familles d'accueil partout en France qui sont complètement anonymes, qu'on ne remercie jamais assez. Franchement, big up pour le travail que vous faites parce que sans vous, la protection animale et la sauvegarde des animaux n'existent pas. Donc, devenez famille d'accueil par pitié pour aider nos petits animaux qui ont besoin de vous. On se retrouve très bientôt. D'ici la prochaine vidéo, vous connaissez la chanson bisouiller, cajoler, câliner vos petites boules de poils. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante pour eux. Rendez-le leur. À très bientôt. Ciao!